aujourd'hui pour la réalisation d'une jolie petite boîte avec un rehaussement, comme vous voyez, sur les côtés qui pourra vous servir pour Pâques. Donc, vous voyez, quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, l'ouverture est un petit peu étranglée par rapport à la base. Voilà, donc vous pouvez aussi, j'en ai fait plusieurs, donc la même taille sur un autre motif, et puis en plus petite pour un baptême ou pour un anniversaire d'enfant. Alors cette fois-ci, je vais travailler avec les papiers imprimés sur la baie. Ce sont ces papiers qui ont un verso avec de l'imprimé doré, argenté ou couleur nacre, comme ceci. Et de l'autre côté, ils sont imprimés tout simplement avec du papier, donc impression sur la mer. Voilà. Donc, on va refaire cette petite boîte ensemble. Cette fois-ci, je vais utiliser les papiers imprimés animaliers. Donc, ils sont sur le même principe, avec une partie devant qui est dorée ou argentée. Et de l'autre côté, vous avez le même imprimé, mais en couleur. Voilà, comme ceci. Hop, et le serpent. Alors, pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin d'un papier que j'ai pris ici en doux suède, en 18/25. Donc c'est pour faire cette boîte de cette taille-ci. Ensuite, il va vous falloir deux papiers imprimés en 5,6/5,6 et deux papiers imprimés en 5,6/1,1 cm. Et puis, moi ici, je vais prendre du fil de lin, mais vous pouvez prendre du ruban. Voilà. Et bien sûr, une chute de papier si vous souhaitez faire une petite déco. Alors ici, j'ai vraiment utilisé que le papier parce que je le trouvais très joli et j'avais peur de cacher le motif. Là, par contre, j'ai mis des petites décos en plus sur la boîte. Donc là, ce sera à vous de voir. Alors, on reprend notre papier en 18/25, le massicot, et vous allez venir plier à 6 et à 12. Ensuite, en format paysage, vous allez venir plier à 1,5. Puis à 3,5. Ensuite, on plie à 9,5. À 15,5. À 21,5. Et à 23,5. Voilà. Donc ensuite, vous allez avoir besoin de retirer, vous voyez, cette partie-là se retire, celle-là aussi. Donc les parties ici, dans les coins, vous les retirez. Alors, ou vous faites au ciseau, moi je vais faire au massicot, comme ça ce sera un peu plus net. Voilà, comme ceci.
Donc, vous allez pouvoir ranger votre massicot. Donc, vous avez ce format-là. Vous allez ensuite, alors, ou vous servir de votre papier qui est imprimé en centimètres, ou alors prendre une règle, et vous allez venir faire un repère à 1 cm ici, et 1 cm là. Vous faites pareil de l'autre côté, donc à 1 cm de chaque bord. Puis, avec votre plioir, vous allez venir tracer une diagonale, donc de l'angle au centimètre que vous avez repéré. C'est ce qui va vous permettre de faire le renfoncement de votre boîte. Voilà, alors ces parties-ci et là vont être cachées avec du papier imprimé. Le reste est voyant, donc je vais faire un petit motif tamponné. Je vais prendre les taches, le papier, l'encre Douce Suède comme le papier. Là, ici, je ne veux que cette partie-là, donc je vais masquer avec des feuilles de brouillon. Comme ceci. Alors, il vous reste à marquer correctement les plis. C'est surtout cela qu'il faut bien marquer pour qu'après votre boîte se monte plus facilement. Voilà. Je vous conseille de coller votre papier avant de monter votre boîte. Donc si vous avez un papier qui a un sens comme celui-ci, surtout n'oubliez pas que votre boîte va être comme ceci. Il ne faut pas coller votre papier à l'envers. Je mets l'envers du premier papier. Bonjour Mia. Comme ceci. Ensuite, il vous reste à mettre un tout petit peu de colle sur ces rabats que vous venez de faire. Et vous allez venir mettre votre papier à ras-bord, comme ceci.
Si vous voyez bien, vous voyez, on colle vraiment sur le bord du papier. Pareil de l'autre côté. Voilà, votre boîte est montée. Il ne reste plus qu'à perforer pour mettre le ruban. Donc, petite astuce, parce que le papier est épais, commencez pas à faire de trous. Ensuite, fermez la boîte. Vous faites un repère et vous venez perforer au bon endroit. Comme ceci. Voilà, sur cette petite boîte, moi j'ai eu envie de venir mettre une petite déco. Et c'est donc le petit chat que j'ai tamponné, découpé, qui va venir sur cette boîte. Voilà, je vais le mettre en 3D. Comme ceci. Donc, vous voyez, c'est une petite boîte qui est vraiment très rapide à faire et facile. Donc pas d'excuses pour Pâques. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les mesures sur mon blog, mon atelier Enchanté by Steph. À bientôt!